Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer une table à partir d'un simple select. Donc là, on va voir directement la table qu'on vient de créer à partir d'un select. Donc on a une table qui a plus ou moins des types qui sont définis. Donc là, la table qu'on a créée, c'est cette table-là et on l'a créée à partir de ce select-là. Donc c'est un select, on va mettre les valeurs qu'on veut et ensuite on appelle l'instruction into et on va mettre le nom de notre table. Et en exécutant cette requête-là, il va créer cette table-là qui s'exécute, qui s'affiche là, et qu'on voit ces colonnes à côté. Donc il a récupéré les noms, il a tout compris. Donc là, on va faire un drop et on va voir ensemble comment est-ce qu'on va arriver à vouloir faire quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on a reçu un fichier, donc on a besoin juste de faire quelque chose de rapide dessus, on n'a pas de solution ETL. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on récupère juste les deux premières lignes, les en-têtes, on sait que c'est les noms de notre table, les noms de champs de table, les colonnes, et ensuite les valeurs qu'il y a dedans. Donc là, on fait un copy. Là, j'ai déjà ouvert un onglet. Donc là, on fait un collage spécial et on fait transposer. Il y a la même chose sur Excel. Donc ici, on sait que ça, c'est les alias. Donc on va les couper et je vais les mettre à ce niveau-là. J'ai déjà préparé j'ai appelé une fonction Excel, donc concat. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il me faut, donc là, il me faut une virgule à la fin. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais rajouter cette virgule. Sinon, pour ce qu'elle fait, donc elle concatène AS, alias, le nom du champ, donc c'est le C1, et je rajoute une virgule à la fin. Donc là, je vais rajouter un espace pour que ça soit plus lisible. Voilà. Donc là, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on va copier ça, on va le mettre encore quelque part, et on va faire un collage spécial, et on veut récupérer du texte. Comme ça, on n'a pas la fonction qui a été copiée, et ensuite les valeurs. Donc quand on colle à ce niveau-là, donc on va coller tout simplement, et c'est des valeurs. À ce niveau-là, on va copier les deux, et on va se mettre au niveau de notre requête. Donc là, normalement, on va obtenir la même chose. Donc voilà, on a copié et il a bien détecté. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a un problème ici parce qu'en fait l'alias il est composé et on est censé avoir une seule valeur. Donc tout ce qui est varchar, donc lui il va détecter par exemple pop, le champ pop, donc il faut le cadrer avec des simples guillemets. Et si on a besoin de plus, ben, on rajoute. Donc là, par exemple, R, et quand on revient, admettons qu'il n'y a pas R, enfin, par exemple, pour l'adresse, on voit que la longueur, elle peut varier. On a des adresses un peu plus grandes. Donc R, on peut dire 1, varchar 1. Par contre, les adresses, il faut prévoir large. Comme ça va contenir tout. Par exemple, pour la ville aussi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste à ce niveau-là, vous faites plus grand, c'est tout. Si vous laissez juste R, il va prendre juste un varchar 1. Si vous laissez Garibaldi, il va détecter juste 17. Donc là, on va mettre large pour Lyon, pour la ville, et on va laisser Garibaldi à 17, donc ce qu'il a déjà calculé ici. Pour le reste, ne vous en faites pas parce que en fait, il va détecter automatiquement ce qui est int, ce qui est numérique. Donc si besoin de faire un décimal, on va voir dans un deuxième exemple comment faire pour détecter ça en décimal. Donc là, je vais faire là, on n'a pas de table, donc le drop s'est bien exécuté. Là, on va faire notre, donc il y a une erreur vers le into. Voilà. Donc ici, quand il vous dit into, c'est-à-dire ça veut dire toujours que vous avez une erreur avant. C'est jamais là où il vous dit, c'est juste regarder avant, pas forcément la première ligne plus haut, mais plutôt avant. Donc là, il s'est bien exécuté, donc là, on peut voir. Et là, il a rajouté une ligne. Donc maintenant, il vous reste juste de préparer votre insert et d'insérer des données. En tout cas, si vous avez besoin juste de l'ossature, ben, elle est faite. Si vous avez plusieurs champs, ben, ça vous aide énormément parce qu'il suffit juste de rajouter les simples guillemets, de détecter un petit peu ce qui va pas, et ça va beaucoup plus vite que aller préparer une table et c'est-à-dire faire une création de table en allant récupérer le champ, le type et le faire ligne par ligne. Je trouve que ça, si vous voulez aller vite, c'est juste pour faire quelque chose de rapide, une petite analyse. Ça peut être intéressant d'avoir ça en tête. Donc le deuxième point, c'est
de créer une table à partir. Donc là, on a créé une table de rien. Juste, on a un CSV qu'on a ouvert avec Excel et on a créé notre table. Donc là, admettons qu'on a déjà une table et qu'on a créé une nouvelle table en faisant des jointures, on a on a fait notre préparation. Sauf que voilà, ce qu'on a obtenu comme résultat, on veut le stocker dans une table. Donc là, vous avez la possibilité de rajouter juste into à votre nom de table et vous allez obtenir une table. Donc là, elle n'est pas créée, donc je vais la créer et donc là, vous voyez qu'il a inséré 20 lignes directement avec un insert en fait. Il crée la table, il insère les données. Donc là, si vous avez déjà préparé, donc vous avez déjà une requête select. Donc là, vous ignorez juste cette ligne, vous faites votre select, vous préparez vos données. Et une fois que vous avez préparé les données, vous ajoutez ça. Et une fois que vous avez ajouté ça, en fait, lui, il va détecter que vous avez en table et il va les insérer, enfin, il va récupérer le résultat, il va créer une table, il va insérer les résultats. Tout ça automatiquement à partir de grâce à cette instruction insert. Donc là, on a fait un select et on a les données. Donc là, on va voir c'est quoi person test. Donc là, je vais juste chercher cette table DBO person res pour la revoir et ensuite on a person test. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, il va directement dans la table cible pour récupérer l'information. Il va récupérer la métadonnée. Enfin, il va récupérer si c'est un int, si c'est nul ou not nul. Il va faire le nécessaire pour vous. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher dans la table personne, qu'est-ce qu'il y avait comme type de données, est-ce que c'était obligatoire ou non, et il l'a renseigné. Admettons que vous avez une nouvelle valeur que vous voulez rajouter, par exemple, vous voulez rajouter un nouveau champ qui n'existe pas dans vos tables de jointure. Donc là, vous avez la possibilité de faire ça. Donc mettre la valeur que vous voulez insérer et lui demander de l'insérer. Donc là, on va mettre montant, peut-être montant 2, ça serait mieux, comme ça on va voir 2. Donc là, je vais faire le drop et là, je remets le into. Là, je fais mon select. OK. Donc là, on a exécuté la requête. On va refaire le select. Là, on va avoir 2 fois 50. Mais en type, c'est pas la même chose. C'est que là, on lui a dit, en fait, c'était juste un cast rapide pour lui dire fais-moi un décimal. Pour la déclaration de décimal, juste pour. Donc 5, ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est le nombre de chiffres. 3, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc ici, il a détecté un décimal 5,3, donc comme on lui a dit. Et en fait, avant, donc, il avait détecté un numérique. Et pour le reste, c'est comme je disais, il va détecter dans la table cible. Donc voilà. Donc ici, on lui a dit moins de 21. Donc normalement, il y a 20. Donc si on vérifie, on a 20 lignes. Et quand on regarde la donnée totale, on va voir tout ce qu'il a inséré. Voilà, j'espère avoir apporté des informations grâce à cette instruction et je vous dis à très bientôt. Merci.